Vie abondante, puissance de la croix est un cadre d'entretien, de partage, d'exhortation, d'édification et de vie pratique par l'œuvre de Christ à la croix avec le couple pastoral Koulibaly. Téléphone 50 47 78 22 ou le 71 92 82 62 ou encore 79 00 71 99. Merci infiniment pour m'avoir envoyé des messages pour me dire que l'émission sur la longue vie vous intéressait énormément. Merci infiniment à tous ceux qui prient pour que Dieu prolonge ma vie. Je vous remercie et cela m'a fait sourire parce que je me suis dit, je n'ai pas besoin de demander aux gens de prier pour moi parce que le nombre de gens qui sont si nombreux, qui m'appellent et qui me disent « Maman, que Dieu prolonge ta vie. Maman, que Dieu te donne longue vie. Maman, que Dieu te garde en vie. » Cela est une prière qui est adressée à Dieu. C'est une prière d'intercession pour moi. Et je voudrais dire merci à ceux qui le font. Et je sais que Dieu répond à votre prière en disant « Amen mes enfants, je la garde en vie. » Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui me souhaitent longue vie par leur message et ou par leur email, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je disais donc que Dieu était contre la mort prématurée de ses enfants et que les enfants de Dieu ne doivent plus mourir prématurément dans ce pays, dans le monde, et le diable ne doit plus toucher aux enfants de Dieu. Le Burkina Faso a enterré trop de morts. Et je pourrais dire que 98% des gens qui meurent au Burkina Faso sont pour la cause de la sorcellerie. Et je peux dire, ça suffit comme ça. Il y a des églises qui enterrent des morts chaque année. Ça suffit comme ça. Nous combattons l'esprit de mort maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je vais maintenant prier. Seigneur, merci, parce que nous savons que tu ne veux pas que tes enfants meurent prématurément. C'est pour cela, papa, je prie que tu bénisses encore cet entretien et que ce soir, tes enfants puissent encore apprendre davantage pour ta gloire. Bénis tout ce que je vais dire, Seigneur, et que cela ouvre, dispose le cœur. Merci, papa. Saint-Esprit, prends ma bouche et parle. Et je proclame que toutes ces paroles sont scellées dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors, je disais donc, nous combattons l'esprit de mort maintenant au nom de Jésus. L'esprit de mort prématuré est vaincu ici à Ouagadougou et ici même ce soir au nom de Jésus-Christ. L'esprit, la puissance de la sorcellerie, les accidents sont dénoncés au nom de Jésus-Christ. Alors, tous ceux-là qui étaient programmés pour mourir d'ici la fin de la semaine ou de ce mois, recevez maintenant la vie au nom de Jésus-Christ. Donc, la mort prématurée n'est pas dans le plan de Dieu. Il faut que tu t'enfonces ça dans la tête, sauf si tu es désobéissant d'une manière ou d'une autre. Parce que la désobéissance à la parole de Dieu est cause de mort prématurée. Elle tue. Alors, Chronique 10, le verset 13, le pasteur Koulibaly va nous lire cela. Bonsoir, pasteur Koulibaly. Merci. 1 Chronique 10, verset 13. Saïl mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Merci, pasteur Koulibaly. Mon frère, ma soeur, tu as bien entendu. L'Éternel fait mourir en fonction de ce que tu fais. Donc, vous avez vu le cas de Saül dans la Bible. Je répète le passage. 1 Chronique 10, le verset 13. Donc, ma soeur, mon frère, tu as intérêt à choisir la vie éternelle en Jésus-Christ et en Jésus-Christ, toujours la longue vie. Parce qu'il y a des chrétiens qui croient qu'ils doivent mourir n'importe comment. Si Dieu veut, il va me prendre. Voilà ce qu'ils disent. Ou bien, ils disent, quand Dieu veut, il va me prendre. Non, Dieu ne veut pas, mon frère. Il ne faut plus dire des choses comme ça. Et il faut que tu saches que Dieu a fixé le temps. Il a fixé le moment. La Bible dit,
dans le livre des Actes des Apôtres, Dieu a fixé des temps. Il a fixé des piliers dans sa parole et dans sa volonté pendant que tu dois vivre. Alors, ailleurs, nous voyons dans Genèse 6, le verset 3, la parole de Dieu dit « Les jours de l'homme seront de 120 ans. Voilà le pilier de Dieu. » La borne. Quand tu bornes un terrain, ici à Ouagadougou, l'on tient compte des bornes que tu places. Alors je voudrais te dire que la vie d'un homme, Dieu dit 120 ans. Alors, Moïse, l'homme à qui Dieu a donné 10 lois. Alors, Moïse, il nous arrive dans le psaume 90 et il dit, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les jours de l'homme sont de 70 ans et 80 ans de ceux qui sont plus forts. Donc voilà les bornes. Et moi, j'entends par là 120. C'est un maximum dépassable. 70 est une moyenne vie. Le chrétien doit s'attendre à vivre au moins 70-80 ans. Ayez cette foi. Ne croyez plus qu'à 30 ans, tu vas mourir ou tu dois mourir. Dès que ça ne va pas, tu commences déjà à sentir la mort. Tu fais un rêve qui est comme un rêve de mort. Tu dis, c'est peut-être la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. La volonté de Dieu est arrêtée selon les Écritures, pas selon tes pensées. Regardez un homme dans la Bible qui a désiré la vie, notre père Abraham, à partir de Genèse 12, le verset 10. Qu'est-ce qui se passe? Abraham avait une belle femme et il va négocier avec sa femme. Il lui dit, tu es une belle femme et moi, ton mari Abraham, je vais vivre. Alors, on va faire un contrat. Abraham avait bien calculé. Je n'ai pas dit que vous devez laisser vos femmes à des gens plus forts, plus influents, mais je voudrais vous montrer le désir de vivre qui était en cet homme, qui était en notre père Abraham. Il réfléchissait bien. Il ne laissait pas les choses à tout hasard. Il ne disait pas les choses arriveront à tout hasard. Non, il calculait. Il faut donc que vous soyez calculateur pour votre vie parce que ça fait partie de la volonté de Dieu. Il faut être prudent. Je vous l'ai dit au départ. Vous n'allez pas traverser la route à Ouagadougou ici en disant j'ai la foi. J'ai la foi quoi? Et puis boum. Dieu t'a donné des yeux pour qu'avec ces yeux, tu puisses prendre soin de toi. Et c'est quand tu ne peux pas voir que Dieu va prendre soin de toi. Mais si tu peux voir et tu te dis, voilà la route est à 50 mètres, tu dois faire attention et te dire, à l'allure laquelle la voiture va là, si je m'engage, elle va me cogner. Donc, je m'arrête. C'est Dieu qui t'a donné les yeux pour ça. Mais si tu fermes les yeux et tu dis, j'ai la foi, et tu traverses comme ça en disant, au nom de Jésus, je traverse, au nom de Jésus, je traverse, la voiture aussi peut te cogner. Alléluia. Nous devons donc désirer et le désir fait que nous calculons. Le désir fait que nous prenons nos dispositions. Toujours Abraham, dans le chapitre 13 et le verset 7. Il y avait toujours des disputes entre les bergers et ceux de son neveu, Lot. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Voilà ce qu'il a fait. Car cet homme était animé d'une volonté et d'un désir de vivre réel. Et il est notre Père. Il faut que vous ayez cette volonté de vivre en Jésus-Christ. Je n'ai pas dit de vivre dans les boîtes de nuit et dans le péché. J'ai dit Dieu en Christ et non dans le péché. En Christ, dans la vie de la vérité, dans la vie de la parole, dans la vie de la sincérité et de l'évangile, nous devons avoir cette volonté d'exister pour Christ dans ce monde, de réaliser pour Christ dans ce monde. Alors, le verset 7 du chapitre 13, nous allons lire dans le livre d'Abraham. Verset 7, chapitre 13. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays
n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Merci, pasteur Koulibaly. Alors, je voudrais vous dire que le désir de vivre te fera vivre en paix et doit te faire vivre en paix avec tes anciens, avec les ouvriers de l'Église, avec le pasteur, avec tous les chrétiens et les autorités dans l'Église. C'est le désir de vivre qui fait que tu veux vivre en paix. Parce que quand tu commences à créer les guerres à droite, à gauche, tu crées aussi des occasions de recevoir les flèches à gauche et à droite. Mais quand tu as vraiment envie de vivre et que tu veux que ta femme vive, que tes enfants vivent, ça va te faire être en paix. Et la parole de Dieu dit, soyez en paix avec tout le monde. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et Hébreux 12, 14, c'est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les enfants de Dieu doivent rechercher la paix avec tous dans l'Église. Vous devez vous aimer les uns les autres. Chacun de vous est une lumière et toutes nos lumières mises ensemble, cela fait un très grand feu. Cela fait une onction corporelle puissante que le diable ne peut pas dépasser. Et quand il y a des petites querelles, des manques d'amour entre nous, des petites haines, des petites jalousies, comme j'ai remarqué à Ouagadougou, cela devient des portes d'entrée pour les démons et surtout les sorciers pour mieux nous attaquer et nous infliger des déceptions, des blocages à nos prières et surtout de faire leur volonté. Alors, je vous avais déjà signalé le premier pas à prendre, c'est tout ce que je viens de vous dire. Le deuxième pas maintenant. Vous demandez une longue vie sur terre et vous dites, oh Dieu, regarde mes enfants, ils sont encore jeunes. Mon premier fils a 5 ans. Si tu me rends malade maintenant, et si je meurs, qui va l'élever? Tu as loupé. Oui, mon frère, ma soeur, tu as loupé. Dieu ne s'intéresse pas à ta prière. Si tu dis, Dieu prolonge ma vie sur terre à cause de mes enfants, Dieu va te dire, écoute-moi bien mon petit, j'ai des hommes sur terre qui peuvent mieux élever tes enfants, mieux que toi. Et toi tu réponds, j'ai 5 enfants, par la grâce de Dieu, et je sais que quelqu'un d'autre peut mieux les élever que mon mari et moi. Mais si nous disons, Seigneur, donne-moi la vie, parce que je veux élever nos 2 enfants, Dieu va dire, bon, j'ai des gens qui peuvent mieux les élever que vous. Moi, je vous prends. Puisque vous êtes dans le monde pour élever des enfants, je vous prends et je vais trouver des gens qui peuvent mieux élever vos enfants que vous. C'est une erreur sur terre, donc, mon frère, ma soeur, de dire à Dieu de prolonger ta vie sur terre parce que tu veux élever tes enfants. C'est une œuvre noble, mais ça n'intéresse pas Dieu que tu élèves tes enfants en tant que tels, surtout dans le sens de prolonger ta vie sur terre. Quand tu veux vivre longtemps, puisque c'est un désir légitime que Dieu t'a donné la vie éternelle, quelle vie il ne te donnera plus? Il t'a donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Maintenant, tu veux que ce jour, tu continues de vivre. Après l'an 2010 ou l'an 2011 ou l'an 2012, l'an 2040, et quand Jésus-Christ revienne même te trouver, parce qu'il va très bientôt revenir, qu'il nous trouve vivants. Alléluia. Il faut que Jésus-Christ te trouve vivant, mon frère, ma soeur. Je l'ai dit à mon époux, j'attends Jésus-Christ. Moi, je n'attends pas la mort. Je ne serai pas enterrée. Je serai enlevée vivante. Il me l'a promis. Il nous l'a promis à tous. Alléluia. Amen. J'attends Jésus-Christ au nom de Jésus. Et c'est ça la foi d'Élie. Il a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux sur terre, que je fasse pour toi avant que tu ne sois enlevé. Cet homme savait qu'il ne devait pas mourir et être mis sous terre. Il n'y aura pas de messe de requiem pour lui.
Il n'y aura pas de veillée mortuaire. Il dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux avant que je ne sois enlevé. Il savait qu'il irait vivant au ciel. Nous devons avoir la foi d'Élie. Nous vivons le temps de la fin. Nous vivons l'avènement de Jésus-Christ très bientôt. Les chrétiens ne doivent plus s'attendre à la mort, surtout ceux qui sont relativement jeunes. Il faut penser maintenant que Jésus-Christ ne va plus tarder. Nous ne pouvons pas fixer le jour, nous ignorons le jour, mais Jésus-Christ ne va plus tarder. Vous-même voyez les signes. Nous-mêmes, nous savons bientôt le Maître va revenir. Et nous qui sommes vivants, nous allons rencontrer le Seigneur de gloire dans les airs, comme je l'ai vécu dans le songe. Oui, j'ai vécu un songe, l'enlèvement, le second retour de Jésus-Christ. Et j'ai vu que Jésus est venu nous chercher. Gloire à Dieu. Et nous serons éternellement avec lui. Paul l'a bien dit. Il y en a qui ne connaîtront pas la mort. Optez pour être de cela et vivez en conséquence. Vivez en conséquence, alléluia. Comment tu peux commencer à préparer la mort à 30, 35, 40, 45 ans? Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Après le désir, ce qui est légitime, chacun de vous qui veut vivre prend ses dispositions pour mieux vivre. Alors, la deuxième cause, c'est la première cause que je viens de vous citer en un premier pas, ensuite en un second pas. Alors, la deuxième cause pour vivre longtemps sur terre, c'est même la raison que tu as dans ton cœur pour vivre longtemps. Parce que vivre longtemps dans ce monde, en tant que chrétien, même les mondains, les gens du monde, ils ont une raison ou des raisons pour lesquelles ils vivent. Mais pour toi, Dieu te donne une seule raison, c'est vivre pour Dieu, vivre pour Christ, vivre pour l'Église, pour sa parole, pour son œuvre. En toi là-bas, toi le chrétien, Dieu veut voir en toi le désir de vivre. Oui, mais ça dépend de ton comportement. Et l'une des choses qui favorise le diable, c'est quand tu es chiche. Ça ouvre trop de portes à Satan, à la mort, contre vous. Dans le livre de Genèse, avare, égoïste, chiche. Alors, c'est ce que ça veut dire. Quand tu es chiche, ça veut dire que tu es avare, tu es égoïste. Voilà. Pasteur Koulibaly me dit d'expliquer. Le salut est gratuit, mais la bénédiction est toujours payée. Dieu ne bénit personne gratuitement. Dis à ton frère ou à ta sœur qui est auprès de toi que la bénédiction n'est pas gratuite. Alléluia. Amen. Mais le fait que tu es déjà en Christ, c'est une porte ouverte pour que Dieu te bénisse. Parce qu'en Christ, tu es déjà béni dans la mesure où le royaume de Dieu t'est déjà ouvert. Mais toutes les bénédictions de ce monde, le mariage, avoir des enfants, le travail, avoir une voiture, une maison, bien manger, la prospérité, d'une manière générale, la bénédiction, elle n'est pas gratuite. Retenez-le bien. Dans la Bible, Noé avait été sauvé par Dieu du déluge. C'était gratuit. Parce qu'il était aussi un pécheur. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Noé était un pécheur, puisque après le déluge, nous apprenons qu'il a saoulé la gueule. Donc, il était un pécheur, un buveur de vin. Mais la même Bible dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est toute la grâce veut dire l'Éternel l'a enlevé de la mort, du déluge, et l'a mis hors de la mort. Et à cause de lui, l'Éternel a sauvé sa femme, qui après s'est perdue, et ses enfants, et ses belles-filles, au total 8 personnes. Mais Noé n'avait pas été béni. Regardez bien, qu'est-ce que Noé, lui, il a fait pour être béni? Dans Genèse 8, le verset 20. Nous allons le lire. Genèse 8, 20. Oui, pasteur Koulibaly. Genèse 8, verset 20. Oui.
Noé bâtit un autel à l'Éternel. Oui. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Alors vous voyez, qu'est-ce que Noé a fait? Noé place Dieu en premier lieu. Et à cause de son holocauste, Dieu le bénit. Il n'est pas sorti de l'arche et il a commencé à dire « Ouf, je l'ai échappé belle ». Et il a pris une bouteille et a commencé à faire la fête et à boire. Glou, 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 glou. Non. La Bible dit Noé bâtit un autel et il offrit les bêtes pures et les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel alors qu'il était amoureux du vin. La première chose que tu dois offrir à Dieu, c'est ton corps, ton âme, ton esprit. Tu dois d'abord vivre pour Dieu, car il te veut d'abord comme un sacrifice vivant, comme dit la Bible dans Romains 12, 1. Et quand je rends le témoignage sur l'enlèvement, c'est la première révélation que Dieu m'a donnée sur les chrétiens. Va leur dire que c'est ce que moi, l'Éternel, je veux qu'ils se donnent à moi comme un sacrifice vivant. Toi-même, c'est ce qu'il désire. Premièrement, ma sœur. Ensuite, Dieu veut que tu lui donnes ton argent. Beaucoup de chrétiens ignorent cela et le prennent à la légère. Parce que les bénédictions sont achetées par Dieu et pour Dieu et par Dieu. Lisons donc le verset 22. Vous venez de lire le verset 20. Lisez le verset 22 de Genèse 8. Verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Voilà, c'est ce que nous lisons. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, et moi j'ajoute, la vie et la mort ne cesseront pas. J'ajoute et je crois que je n'ai pas tort, parce que là, Dieu m'est des opposés. Tant que la terre existera, à cause de ce que Noé a fait, si tu sèmes des arachides, ça pousse. Tout ce que tu sèmeras, ça pousse. Alors la Bible dit, tant que la terre subsistera, à cause de ce que Noé a fait, si tu sèmes une fleur, elle doit donner une fleur et elle va pousser. Si tu sèmes du maïs, elle doit pousser. Si tu sèmes palmier, elle pousse. Et je lis que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, la vie et la mort ne cesseront pas tant que ce monde existera. C'est quand Jésus-Christ reviendra que la mort va cesser. Donc, pour le moment, les gens naissent, les gens vivent et ils meurent. Et cela ne cessera pas jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. C'est ça la loi que Dieu a émise. Il y a une loi dans ce monde. Dis à ton frère, il y a une loi dans ce monde. Si vraiment tu veux vivre, il faut que tu saches que tu dois semer et les bonnes choses. Tu veux vivre seul la vie. Si tu veux l'abondance, sème l'abondance. Si tu veux la bénédiction, sème la bénédiction. Sème et tu vas récolter. Et si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Or, la meilleure façon de semer consiste de donner et de donner dans la maison de Dieu. C'est pour cela que la Bible appelle la maison de Dieu la maison du trésor. C'est là que Dieu bénit ses enfants. Continuons donc dans le chapitre 9. Oui, chapitre 9 de Genèse, le verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Noé et ses enfants, ils ont été non seulement sauvés, mais bénis. Et je vais vous dire autre chose. Dans le livre de Genèse 27, nous n'avons pas le temps de le lire. Isaac voulait quoi?
Isaac voulait bénir son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu poser la main sur lui et lui dire « Va, c'est fini ». Mais il l'appelle et il lui dit « Prends ton arc et va me chercher du gibier. Amène-le-moi et prépare-le avec les meilleurs condiments. Apporte-le, que je mange et que je sois content et que je te bénisse. » Isaac voulait bénir Ésaü quand son cœur est content et après avoir reçu quelque chose de la main d'Ésaü. Pourquoi? On va s'arrêter là et vous allez découvrir la semaine prochaine pourquoi. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté ce message. Je sais que vos cœurs ont été déjà disposés et que vous avez été bénis par ce message. Nous allons donc remercier le Seigneur. Pasteur Koulibaly, je vous laisse la parole. Remercier le Seigneur pour ce message. Seigneur, merci infiniment pour cette exhortation, ces conseils précieux concernant la longue vie. Merci parce que c'est un don. Merci Père parce qu'au travers de cet enseignement, tu nous donnes de nous attacher à toi, de vivre pour toi sur cette terre, de vivre pour ta gloire sur cette terre. Amen. Père, merci parce que tous ceux qui vont l'entendre, le Saint-Esprit va accomplir ces paroles dans leur vie. L'Esprit de Dieu va les saisir pour l'obéissance à ta parole. Merci pour la vie abondante que tu nous as donnée. Tu as donné à tous, particulièrement à ceux qui obéissent à ta parole. Bénis cette parole. Bénis ta servante encore. Remplis-la de ton Esprit Saint. Oins-la encore davantage. Merci, pour que ces exhortations puissent continuer à fortifier ton peuple et à fortifier le peuple de Dieu et tous ceux qui écoutent cette émission. Amen. Merci Seigneur au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Si Jésus ne revient pas. Vie abondante, puissance de la croix est un cadre d'entretien, de partage, d'exhortation, d'édification et de vie pratique par l'œuvre de Christ à la croix avec le couple pastoral Koulibaly. Téléphone 50 47 78 22 ou le 71 92 82 62 ou encore 79 00 71 99.